salut les jet skieurs, jet skieuses, c'est Majet. Donc une nouvelle vidéo parce que c'est encore chaud bouillant dans l'actualité. Alors comme vous le savez, il y a en ce moment la polémique du bassin d'Arcachon parce que les écologistes essayent encore de nous mettre une douille maintenant qu'il y a eu l'histoire du lac Léman. Et donc là, il y a une certaine Johanna Castel qui est journaliste chez RMC Découverte et qui s'est exprimée à ce sujet. Je vous propose qu'on regarde tous ensemble ce qu'elle a dit au cours de. Donc de sa chronique, et vous allez le voir, c'est parfois assez comment dirais-je, c'est parfois assez tordant. Donc voilà, c'est parti. Alors RMC Direct. Objectif Terre. 6h21, vous écoutez RMC, vous regardez RMC Découverte. Bienvenue en Sibérie, Johanna Castel. Vous avez froid, non? C'est ça? C'est vrai qu'il fait très bon. Il y a la clim sur ce plateau. Il y a la clim, oui. On est protégé de la chaleur. Oui, non, mais on va remonter tout ça. Ne vous inquiétez pas. Johanna, qui est donc avec nous pendant 2 semaines pour défendre l'environnement aussi, comme tous les matins sur RMC. On part sur le bassin d'Arcachon parce que là-bas, les habitants demandent l'interdiction du jet ski. Ne me quitte pas. Alors j'adore le froncement de sourcil du présentateur, hein. Je dis ça, mais voilà. Allez, on recommence. Et oui, sur le bassin, on en voit beaucoup. Les jet skis jugés trop bruyants, trop polluants. Début juin, les habitants ont lancé 2 pétitions pour demander l'interdiction de ces scooters des mers, Johanna. Et oui, c'est vrai que les jet skis sont vraiment au creux de la vague en ce moment, puisque ces pétitions ont déjà recueilli près de 10 000 signatures. Des pétitions qui résonnent d'autant plus qu'un enfant a été victime d'un accident de jet ski la semaine dernière à la Thèse de Buch et a été grièvement blessé. Alors oui, ok, d'accord, peut-être, hein, je conteste pas le fait que l'accident soit intervenu, mais soit dit en passant, il y a eu aussi des accidents de bateau l'an dernier. Il y en a eu un avec une collision mortelle impliquant 3 personnes en Bretagne l'an dernier, et on n'en a pas fait toute une histoire, hein. Alors, cet été, les plages sont particulièrement bondées et les activités nautiques connaissent un grand succès, notamment dans la région où le nombre de jet skis aurait augmenté. Et les habitants ont vraiment le sentiment d'être aux 24 heures du Mans, mais version jet ski. Alors, juste 2 choses. Déjà, moi je vis à la campagne, je fais aussi une nuance par rapport à ça. Moi, si vous voulez, je suis d'origine niçoise et je suis originaire d'un quartier du port de Nice. Il y a toujours eu du bruit sur le long, dans les villes portuaires. Vous avez toujours des bateaux en fond, des paquebots, et en plus, vous avez les avions qui décollent. Sachez que la solution zéro, à mon sens, elle n'existe pas réellement. Moi, je vis à la campagne, dans un lieu assez calme, on va dire, et je peux déjà vous dire que j'en avais parlé sur une de mes vidéos sur les préjugés. En gros, vous avez en ce moment les tracteurs. Si c'est pas les tracteurs, vous avez la tondeuse ou la débroussailleuse du voisin. Vous pouvez avoir l'âne qui va se mettre à bréer en pleine nuit. Vous allez avoir les chiens qui vont aboyer toute la nuit. Il y a tout le temps du bruit. Donc sachez une chose, c'est que à moins vraiment d'être en totale autarcie, c'est pas évident aujourd'hui d'avoir ces choses-là. Mais bon, admettons. Et il faut dire que c'est l'un des sports nautiques le plus polluant au monde pour les mers. Et pour cause, il rejette énormément de gaz d'échappement, du CO2, son moteur est particulièrement énergivore. Et pour vous donner une idée, les plus petits jet skis consomment entre 25 et 40 litres à l'heure d'essence. Mais vous avez aussi à l'heure 40 litres à l'heure. Oui, mais vous avez aussi certains gros modèles qui peuvent aller jusqu'à 100 litres à l'heure également. Donc c'est vraiment énorme. Alors,
Donc, quand on dit que c'est l'engin le plus polluant au monde, je suis pas entièrement d'accord. Autant j'aurais tendance à dire que pour les moteurs de temps, oui. Autant j'aurais tendance à dire que pour les moteurs 4 temps, donc c'est quand même déjà largement plus nuancé. Il faut savoir une chose, c'est que maintenant, des jets qui sont vendus avec des moteurs de temps, depuis une quinzaine d'années, il n'y en a plus sur le marché européen, parce qu'il y a quand même des normes qui sont très très strictes. Et donc, la plupart des jets fonctionnent avec le même type d'huile. Donc là, par exemple, ça c'est la Yamalot, c'est celle que j'utilise sur mon Yamaha VX110. Mon Yamaha VX110 a donc un bloc moteur qui est le même que la Yamaha R1. Et comme vous pouvez le voir déjà, il y a des symboles qui sont ici, donc je le rappelle encore une fois, donc un symbole jet ski et moteur. Et là, vous voyez, c'est marqué en français, et ça rappelle clairement que ce type d'huile est utilisé à la fois pour les moteurs de jet ski et pour les moteurs de hors-board. Donc, quand on nous dit que l'huile met du temps à se dégrader peut-être, mais il faut savoir une chose, c'est que cette huile, à moyen voire long terme, elle est biodégradable à 99%. Il y a quand même des normes qui sont assez strictes. D'autre part, par rapport à ça, moi mon jet, je vous parlais du moteur de la R1, c'est pas comme le moteur d'une voiture où vous avez juste la jauge, vous prenez avec ce qu'on appelle un carter humide. Moi, c'est ce qu'on appelle un carter sec. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, vous avez le moteur, de l'autre, vous avez un réservoir avec l'huile qui est entraîné par une pompe et qui tourne en circuit fermé. Ce qui fait qu'en fait, l'huile, à l'inverse des moteurs de temps, elle sert juste uniquement pour lubrifier les cylindres. Donc il y a quand même une part qui est rejetée parce que bon, il y a des phénomènes, on va dire au niveau de la mécanique des fluides, mais c'est quelque chose qui représente même pas 1% par rapport au volume qui est utilisé dans chaque cylindre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à l'annonce que nous fait Madame Johanna Castel. Donc, quand elle dit que les jets sont énergivores, là encore, je ne suis pas entièrement d'accord avec elle. Si vous prenez donc des VNM, on parle de véhicules nautiques à moteur. Le jet ski, je rappelle, est un label de la marque Yamaha. Moi, le label Kawasaki, excusez-moi. Moi, mon label sur les Yamaha, c'est Wave Runner. Sea-Doo pour Bombardier, donc bien d'autres modèles. Bref, par rapport à ça, alors, si je suis son raisonnement, si avec mon VX110 j'étais en consommation normale à 25 litres de l'heure, mon réservoir fait 50 litres. Ça veut dire qu'il tiendrait à peu près 2 heures donc en consommation normale. Et si j'étais à 40 litres, il tiendrait à peu près 1 heure, 1h10 ou quelque chose comme ça. À peu près à des pâquerettes. Quand j'entends qu'il y a des modèles qui sont à 100 litres de l'heure, ça me paraît quand même hyper excessif. Et je connais aucun jet sur le marché, même des jets qui sont hyper préparés, qui consomment 100 litres de l'heure. L'autre petite chose aussi, c'est que, on va le voir aussi par rapport à la fin de la vidéo, c'est qu'à aucun moment, Madame Castel n'évoque les sources de cette vidéo, et on va voir que ça a son importance. Après, évidemment, ça dépend de la vitesse à laquelle on va, mais ce sont dans tous les cas des machines qui consomment énormément. Alors, donc, petite précision, moi pour vous le dire, chère madame, donc moi avec mon Yamaha VX 110, je suis à peu près à entre 5 et 10 litres de l'heure quand je l'utilise normalement, et je suis à 2h30, donc ça me fait une autonomie de 5 heures, pardon, quand vraiment je l'utilise à pleine vitesse, ce qui est, vu mon tempérament, assez rare, puisque moi en général je préfère me balader
avec le jet ski la plupart du temps. Là, je suis plutôt... je pense que le plein qui a été le plus court que j'ai pu utiliser, c'était 2h30. Donc vous voyez, on est plutôt dans les 20 litres. On est plus dans les 20 litres de l'heure que les 25 litres minimum que vous annoncez. J'en profite aussi pour vous parler donc du Sea-Doo Spark, qui est actuellement le modèle le plus économique du marché, qui est un peu la Twingo des jet skis, et ce modèle tourne avec une consommation à environ 6 litres de l'heure. L'huile à moteur rejetée met en plus des années à se dégrader, sans parler du bruit qui, en plus de contrarier les habitants, dérange considérablement les poissons et toute la faune marine. Alors ok, d'accord, peut-être par rapport à ça, mais là je le rappelle, donc les moteurs 4 temps sont beaucoup plus silencieux que les moteurs de temps, et donc il y a aussi les modèles d'origine. Je peux vous garantir qu'avec un modèle, avec un jet ski d'origine, vous pouvez embarquer un passager et on peut très bien discuter avec un passager, on peut s'entendre, ça ne pose absolument aucun problème. Donc c'est pas non plus, faut pas abuser, c'est pas non plus un aéroport avec des avions en réaction qui vous décollent avec des casques sur les oreilles. Donc une pollution sonore, une pollution de l'air et de l'eau qui est néfaste pour la biodiversité et les écosystèmes. Donc on demande leur interdiction sur le bassin d'Arcachon. Ça a déjà existé, interdire les jet skis en France et ailleurs. Oui, exactement, sur le lac Léman, donc situé entre la France et la Suisse. Et c'est vrai que la colère des habitants du bassin d'Arcachon n'est pas sans rappeler celle du collectif intitulé Pour un Léman sans jet ski, qui réunissait il y a quelques années des citoyens et des associations voisines du lac Léman qui avaient eux aussi lancé une pétition pour demander l'interdiction du jet ski. Et ça a marché, puisqu'il y est interdit depuis juin 2019. Alors, petite précision quand même, pour en revenir à l'histoire du lac Léman, il faut savoir qu'il y a une bataille juridique qui est entraînée et qui n'est toujours pas terminée, animée par Pascal Garneri, qui a saisi plusieurs tribunaux, et donc qui a obtenu un moment de gain de cause, et à un moment, ils ont essayé de faire un arrêté où il n'y avait que des jet skis qui étaient limités à 10 km/h et de type électrique, sachant qu'à l'époque ça n'existait pas. Ensuite, il y a eu une autre décision qui a été prise où en fait ils ont mis en place un arrêté qui courait de juin à octobre où en fait on pouvait en pratiquer de mémoire 14h à 17h sur une base en gros entre Évian-les-Bains et quelques kilomètres à condition d'être à 600 mètres des côtes. Et puis, comme il y a eu donc une concertation avec la Suisse, parce qu'en fait, ce lac est un consortium entre la Suisse, il n'y a pas à proprement parler de frontières, c'est-à-dire que c'est un lac qui est à la fois suisse et français, mais plus suisse que français. Et comme la réglementation suisse n'est pas la même, en gros, et que la France, c'est une fois de plus couverte de gloire, la France a préféré, en gros, laisser les Suisses imposer leur gouverne, et donc en fait ils se sont pliés à un truc où ils l'ont interdit. Mais cette décision a été prise sans aucune concertation, sans un véritable impact scientifique. Et effectivement, le collectif du Léman sans jet ski, si on regarde et si on va d'ailleurs sur leur page, on se rend compte que leur page d'ailleurs n'est toujours pas à jour. J'aimerais juste aussi rappeler une chose pour vous donner un petit ordre d'idée sur les gens des fois qui s'opposent. L'un des principaux animateurs est un certain Michael Dumas. Et Michael Dumas, qui tenait un magasin de pêche et tout, était soi-disant le pêcheur. C'est le genre de mec qui va se la jouer écologiste, mais qui par contre va faire de la motocross et de la trail avec ses potes sur ses temps libres sur les hauteurs du lac. Donc vous voyez, quand d'un côté comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Je vais vous montrer maintenant aussi ce que ça donne avec le collectif du le Léman sans jet ski. Ça va vous donner un ordre d'idée. Donc je vais vous montrer le machin. Les types ne se sont même pas targués de leur victoire en 2019. Regardez bien, le dernier article en fait
remonte à 2017, c'est-à-dire bien avant les décisions qui ont été mises en place. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne se félicitent même pas, ils ne se targuent même pas entre eux d'avoir réussi ça. Donc ce sont en général des associations de vieux, et comme je disais, de gens, d'après certains de mes contacts, qui manifestement manifestaient, mais puis après ne consommaient pas que de l'eau. Donc voilà ce qu'il en était, soit dit au passant. Et donc par rapport effectivement à ce que disait madame, le problème c'est que comme maintenant il y a ce phénomène là, on est en train de stigmatiser le jet ski à la fois à tort ou à raison. Qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des engins qui soient très brillants, c'est une chose. Seulement maintenant, moi j'aimerais juste dire une chose quand même à madame Castel, c'est que l'an prochain, de sûr déjà, il y a Taiga, qui est un constructeur canadien, qui a lancé une motoneige électrique et qui va officiellement sortir le premier VNM électrique au monde, le Taiga Orca. Donc c'est un engin qui est parfaitement silencieux, qui du coup n'émet pas des gaz d'échappement, qui n'est pas dans la consommation, etc. Et s'il génère une pollution au même titre que n'importe quel véhicule électrique, que ce soit une Tesla ou une trottinette, la pollution elle est générée plus à la fabrication mais pas en utilisation. Donc moi je pense, après si c'est véritablement un problème de bruit, etc., je pense que on ne devrait pas dans ces cas-là faire de généralité et stigmatiser tout le monde. Soit dans ces cas-là on fait de l'écologie équitable et dans ces cas-là on interdit tout sur le lac. Moi j'en ai déjà parlé, par exemple c'est le cas du lac d'Aiguebelette. Le lac d'Aiguebelette, il y a une petite tolérance pour les embarcations électriques, à la limite il n'y a pas d'ambiguïté. Mais je voulais aussi revenir sur la consommation à l'heure. Et effectivement pour les navires on ne raisonne pas en consommation au 100 mais en consommation par heure sur un navire, que ce soit un bateau ou un jet ski. Ce que je peux vous dire, c'est que sur un bateau avec un moteur, moi j'ai 110 chevaux sur mon jet, et sur un bateau avec un moteur de 110 chevaux avec plusieurs passagers, j'en ai loué un il y a quelques temps sur le lac du Bourget, on est plus sur des 25 litres de l'heure parce que le bateau est beaucoup plus massif, il y a un point et tout. Après, quand on dit que c'est nocif pour les poissons, c'est pas forcément vrai. Parce que, y compris pour les alevins, je veux dire, il y a une turbine et déjà il n'y a pas de risque d'accident pour les parties corporelles avec une personne. Ça ne veut pas dire qu'en fonction de la vitesse, s'il y a quelqu'un qui arrive, qui aura une collision, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas mortelle, loin de là. Mais là encore, je le répète, on parle beaucoup des accidents de jet ski, mais on ne parle jamais des accidents de bateaux. Donc on attend de voir si les habitants du bassin obtiendront eux aussi gain de cause ou si d'autres jet skis moins polluants ou moins bruyants se développeront davantage pour qu'enfin on puisse allier sensation forte et écologie. Mais justement, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que il y a déjà des jets captants maintenant qui répondent quand même à des normes assez strictes, et de plus, comme je l'ai dit, donc il y a Taiga qui sort, et là c'est officiel, donc pour la prochaine saison 2021, donc qui annonce des jet skis électriques, et ils l'ont dit clairement, ils veulent être le Tesla du jet ski. D'autre part, il n'est pas improbable aussi que Bombardier Sidou travaille aussi là-dessus, puisqu'ils ont déjà commencé à travailler sur un concept, on va dire, alors quand on dit les concept cars, sur un concept jet de jet ski électrique, donc il ne serait pas improbable que cette année un jet sorte. Et après par contre pour Kawasaki et Yamaha, je pense pas qu'ils prendront le pas cette année, mais apparemment il y a une grosse évolution qui devrait arriver là d'ici quelques temps pour Yamaha. Apparemment il y aurait un nouveau modèle et un nouveau type de jet qui devrait arriver. Donc à voir par rapport à ça. Alors par contre moi, en gros, je comprends vos positions, Madame Castel, mais juste pour terminer là-dessus, moi il y a une chose qui me dérange dans la façon dont vous avez rédigé cet article, c'est que vous n'avez cité absolument aucune source. Vous ne vous êtes basé sur aucune source, et donc je suis
enfin pour moi ça suscite quand même un gros clivage ce que vous dites, parce que il y a, je veux dire, il y a quand même une grosse différence entre ce que vous annoncez, et moi je suis désolé, en mettant que ça soit exact, j'ai un réservoir de 50 litres, je ne suis jamais descendu en dessous de 2h30 d'autonomie. Et je vous le dis en règle générale, moi je suis à 5 heures d'autonomie avec un plein, avec mon jet ski, et je ne suis pas le seul, pour la plupart on est dans les 5 heures d'autonomie. Le seul jet que j'ai connu qui avait vraiment une autonomie de à peine 1h30, c'était vraiment un jet que j'ai testé une fois, un jet de compète, mais là cette fois-ci hyper préparé, c'est le genre de jet qu'on entend à des kilomètres, etc. Et là par contre c'était vraiment un jet qui était fait que pour de la course, et encore le team me disait il était à peu près à 50 litres de l'heure, pour un modèle qui faisait 360 chevaux, mais qui était ultra préparé pour la compétition, et là par contre voilà, à la fin il y avait comment dire, à la fin il n'y avait plus le moteur, fallait tout changer, etc. Donc voilà, je voulais aussi vous dire, petite cerise sur le gâteau, que j'ai quand même saisi le CSA et que j'ai signalé quand même comment dire, le caractère non fondé de votre information et le manque évident de sources, et quelque part peut-être une position un peu trop prononcée sur l'écologie, quitte à peut-être un petit peu trop fustiger ou stigmatiser la pratique du VNM, qui n'est pas forcément la plus polluante que ce que vous pourriez croire. Donc moi, ce que je vous invite à faire, chère madame, je vois que vous êtes en région parisienne, il y a une base comme Sofun Village, je vous recommande vivement de prendre contact avec ces gens-là, faites un tour avec eux, et vous verrez bien si effectivement, ne serait-ce que sur une heure, si vous avez consommé 25 ou 40 litres sur un de leurs jets, ce qui m'étonnerait, soit dit en passant, très fortement. Voilà, à bon entendeur, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous y pensez, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici là, pleine gâchette les gars, et à une autre vidéo. Allez, salut!